Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'avais promis dans la description de la vidéo de la semaine dernière qui avait été tournée spécialement pour Island Secret, une marque de cosmétiques, on va enfin voir un petit peu le making of de cette dernière et finalement l'aspect vidéo général de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel, quels sont les plans que j'ai faits, pourquoi je les ai faits, qu'est-ce que j'ai ajouté en post-production, bref, c'est parti tout de suite. Déjà, il faut que je vous remette un petit peu les choses dans leur contexte. J'ai tourné cette publicité pour une personne qui lançait sa marque de cosmétiques. C'était tout nouveau, c'est sorti donc la semaine passée, et il n'avait que 2 produits à présenter. Étant donné que ce n'était pas forcément très complexe en général, j'ai voulu partir sur quelque chose de très simple, et donc on a décidé de faire une interview par rapport à sa marque. Quelque chose de très incisif, de très rapide, et finalement qui allait droit au but. Maintenant, pour ce qui est de la question du matériel, alors on va commencer déjà par ce que j'ai utilisé à l'intérieur, et ensuite on passera sur l'extérieur. De ce fait, ma caméra principale c'était évidemment la 7S III avec le 35 mm G Master de chez Sony. J'ai enregistré le tout sur une CF Express de type A et évidemment j'utilisais le Ninja 5 comme écran de retour et surtout c'était l'outil principal pour gérer les fausses couleurs et donc mon exposition. Pour ce qui est à présent de la lumière, j'ai utilisé la fabuleuse LS300D Mark II de chez Aputure. Elle est parfaite, c'est d'ailleurs elle qui m'éclaire maintenant et je l'ai équipée du Light Dome 2 avec le grid, en l'occurrence le nid d'abeille, qui permet justement une diffusion parfaite et surtout dirigée. Comme c'est une lumière assez balèze, je l'avais mis sur un trépied qui était aussi balèze, en l'occurrence un combo stand de chez Matthews, ce qu'il y a de mieux, tout simplement. On peut l'utiliser tant bien en intérieur qu'en extérieur, il peut monter jusqu'à 4 mètres de haut, il est totalement en acier inoxydable, et... j'ai rien à dire, c'est juste trop lourd, mais franchement, c'est un trépied qui est qualitatif de fou. Ah, et bien évidemment, il y a d'autres accessoires que j'ai utilisés en termes d'éclairage, si on peut dire. Alors vous avez les Philips Hue qui sont derrière moi et qui servaient de lumière pratique. Ça donne un petit ton assez cosy à l'image, et de ce côté-là, vous le voyez pas, mais il y a un floppy, c'est simplement un tissu noir pur qui va aider à faire un contraste au niveau des ombres, et c'est juste parfait. C'est un accessoire que j'utilise quasiment tout le temps, même maintenant hein, d'ailleurs. Bon alors ça c'est joli, mais au niveau du son, c'est là justement qu'il y a eu une grosse décision à prendre au niveau de la localisation. Où est-ce qu'on allait tourner le tout? Et il a été décidé que j'allais faire ça ici et non pas dans l'appartement du client, tout simplement parce qu'ici la pièce elle est traitée acoustiquement parlant, il y a des mousses de partout et surtout j'ai un micro qui est vraiment incroyable. J'ai le MKE 600 de chez Sennheiser, vous ne le voyez pas, il est juste là, voilà, il est hors champ, mais ce dernier permet d'avoir un rendu très naturel au niveau de la voix, contrairement à ce qu'on peut trouver par exemple sur des micro-cravates. Alors, je fais partie de ces gens qui les détestent éperdument. Les micro-cravates pour moi sont plus des objets qu'on utilise en termes de sécurité et pas comme micro principal, parce que leur son n'est pas forcément très naturel, on a un son qui est vraiment très étouffé ou voire trop compressé, bref, c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé d'utiliser un micro qui était branché à une bonne carte son, en l'occurrence la Discret 4 de chez Antelope. C'était un combo purement parfait. You can begin to hear what would people be hearing right now between those two things? Right now, we're still in the boom mic. Yeah. They're hearing a more kind of fuller sound. It's a fuller sound for sure. You're going to hear a little bit more of the space. It's like you're only hearing what's kind of in this localized area. Yeah, right? and it can be a bit less consistent, especially if you like move your head off to the side or come back, or like someone like Mark or other people who talk with their hands a lot. You can hear right now like my mic is kind of phasing because my voice is bouncing off my hands, or if they like hit their chest or something. Ah oui, il y a quand même quelques petits changements qui ont été faits ici, hein. Je sais pas si vous remarquez, faut vraiment faire gaffe, mais avant il y avait un tableau, hein. Et ce dernier était déjà énorme, mais surtout permettait une grosse réflexion au niveau de la lumière, donc je l'ai tout simplement déplacé, et j'ai décidé d'habiller le mur avec quelques petits accessoires, en l'occurrence des chapeaux, et là il y a une épée. Alors pourquoi ? Bah j'en sais rien, voilà. Ça me servira peut-être comme accessoire en termes de photographie. Pour l'instant elle est là, elle sert à rien, mais c'est cool, voilà. Et donc ça me permet de passer au niveau du setup extérieur. Alors ce dernier est très restreint, c'est un tout petit setup. J'ai quand même gardé la caméra principale, l'objectif et le Ninja 5, et j'ai mis le tout sur le RS3 Pro de chez DJI, donc mon gimbal principal. Comme on était en extérieur, j'ai utilisé aussi un filtre ND, tout simplement pour garder une bonne exposition, mais surtout une bonne ouverture. Alors ça c'était au niveau du
du matériel, comme vous avez pu le constater, c'est pas forcément le nombre d'objets qu'on utilise qui compte, mais surtout, c'est comme on les utilise. Et en général, je préfère travailler avec le moins de matos possible pour avoir un résultat beaucoup plus optimal et beaucoup plus contrôlé. Mais au-delà de ça, on passe maintenant au niveau de l'étalonnage, qui a été la phase la plus amusante à mes yeux dans ce projet. Tous mes fichiers ont été tournés en log, ça me permettait une énorme versatilité au niveau du travail, et donc j'ai tout simplement ajouté à ces fichiers log une lutte de conversion qu'on appelle aussi un Rec 709. Alors à ce niveau-là, je n'ai pas utilisé la lutte de conversion que propose Sony, tout simplement parce que cette dernière, à mes yeux, s'oriente un peu trop sur le jaune et pas assez sur le magenta, donc on partait sur une base qui ne me plaisait pas assez, et c'est pourquoi j'ai opté pour une lutte de conversion qui était d'un autre créateur et qui s'inspirait vraiment de ce que pouvaient donner comme rendu les caméras Arri. Et partant de ce principe, je suis donc parti avec une bonne base. Ensuite, par-dessus la lutte de conversion, j'ai ajouté une lutte qu'on appelle récréative, et partant de ce point, j'ai commencé à travailler la saturation, le contraste, et j'ai même ajouté du grain dans l'image, j'ai mis un 35 mm, tout simplement pour coller un petit peu à la thématique que véhiculait la marque. Et maintenant, nous allons enfin parler des plans que j'ai faits et pourquoi je les ai faits. En l'occurrence, comme j'allais tourner une interview, j'ai opté pour la simplicité, une partie en intérieur où le gros de l'interview se passait, surtout au niveau des dialogues, et une autre en extérieur, plus cinématique et surtout en mouvement. Commençons donc avec le plan dans le studio, ce dernier est fixe, le sujet est au centre de l'image avec quelques éléments décoratifs pour habiller le tout et surtout pour séparer l'image en général et lui donner aussi de la dimension. Dans ce cas précis, j'aurais pu utiliser deux caméras avec une plus rapprochée que l'autre afin de varier les plans, mais j'ai trouvé que d'en utiliser qu'une était finalement largement suffisant. Pour les plans extérieurs, par contre, il y a eu de la variation. En effet, j'ai enchaîné le tracking avec le trucking, la différence entre les deux étant que le tracking est un suivi de l'arrière ou de l'avant et le trucking est un suivi par le côté. Bien évidemment, il y a eu aussi quelques plans fixes pour présenter les produits et leurs créateurs, et au-delà de ça, la localisation extérieure comptait énormément puisqu'il fallait trouver un lieu qui fasse penser à la plage ou du moins à l'esprit des îles, alors que l'on se trouvait en Suisse en plein mois d'octobre. Autant vous dire que le choix était très restreint, mais heureusement pour nous, nous sommes tombés sur une carrière abandonnée. Il suffisait juste qu'à la phase d'étalonnage, j'accentue la saturation et le tour était joué. Et c'est à peu près tout. Alors s'il vous reste encore des questions sur la pré-production, la production ou même la post-production, je vous laisse l'espace commentaire pour ça et nous on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!